Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série de formations sur WordPress. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'interface d'administration de notre site pour nous permettre de maîtriser et nous familiariser avec l'environnement d'administration pour n'avoir aucune difficulté dans l'administration de notre site en question. Pour commencer, nous allons lancer nos différents services. On va d'abord lancer notre gestionnaire de serveurs à travers son panneau de contrôle. Nous allons toujours exécuter XAMPP en tant qu'administrateur. Vous vous souvenez, cela va nous permettre d'éviter certaines erreurs au niveau de l'arrêt de XAMPP. Si vous ne l'exécutez pas en tant qu'administrateur, au moment où vous fermez XAMPP, il peut vous afficher un message d'erreur. Mais si vous l'exécutez en tant qu'administrateur, ce message d'erreur ne va pas apparaître lors de la fermeture de votre panneau de contrôle. Maintenant, nous allons lancer notre serveur Apache et ainsi que notre serveur de base de données MySQL. Une fois que les deux serveurs sont en vert, ce qui veut dire que les deux fonctionnent très bien, on va accéder cette fois-ci au côté administrateur du serveur web Apache. Nous n'aurons pas besoin pour le moment d'aller sur la page d'administration de MySQL parce qu'on a déjà créé notre base de données et la lier à notre site. Voici le dossier de notre serveur et notre projet est là, qu'on avait nommé formation. Nous allons cliquer dessus. Nous voici dirigés vers l'interface d'accueil de notre site. Pour accéder à la page d'administration des sites conçus sous WordPress, il y a un dossier d'administration nommé WP Admin auquel nous devons accéder. Et pour y accéder, on passe à travers la barre d'adresse. On a localhost / le nom de notre site qui est formation / nous allons mettre là-bas WP Admin. WP-admin. À tout moment que nous aurons besoin d'accéder au tableau de bord, c'est cette commande, c'est ce lien que nous allons taper dans la barre d'adresse et appuyer sur Entrée pour y accéder. Et une fois que vous demandez d'accéder à la page d'administration, WordPress va vous demander de vous identifier. Ce sont les administrateurs qui peuvent y accéder. Autres personnes aussi peuvent accéder. Vous pouvez enregistrer plusieurs utilisateurs qui auront différents rôles qu'on va découvrir plus tard dans la formation. Maintenant, je vais mettre mes identifiants de connexion. J'avais choisi NST Design et je mets le mot de passe. Vous ne devez jamais oublier vos différents identifiants. Sinon, cela va vous empêcher de vous connecter à la page d'administrateur. On va cliquer sur « Se connecter ». Et nous voilà dirigés à notre tableau de bord. Nous voici maintenant dans notre page d'administration. Une première barre qui s'affiche pour les administrateurs lorsque nous sommes sur le côté administration. Nous avons ici le logo de WordPress qui va nous permettre d'avoir des informations à propos de WordPress, de visiter le site de WordPress, d'aller voir la documentation, les forums. Si vous avez besoin d'aide sur certaines fonctionnalités, vous pouvez aller sur des forums, voir ce qui se passe ou aussi poster des questions si vous voulez rechercher certaines choses que vous voulez connaître en plus. Ou aller visiter la documentation pour voir d'autres fonctionnalités que vous n'avez pas encore découvert dans cette formation ou dans d'autres formations. Le nom de notre site est là avec l'icône de maison pour nous dire c'est l'accueil. On peut y accéder directement à notre site. Donc nous avons deux possibilités pour ouvrir le lien là dans une nouvelle page pour ne pas que nous perdons notre page d'administration, notre onglet d'administration. On peut faire clic droit sur le lien et cliquer sur ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, nous aurons notre site dans un onglet et notre tableau de bord dans un autre onglet. Ou aussi, vous pouvez enfoncer sur la touche contrôle et appuyer sur le lien du site. Là, c'est un raccourci qui va vous permettre aussi d'ouvrir n'importe quel lien dans un nouvel onglet. Bien, on a notre site qui est là, dans le second onglet, et dans le premier onglet, nous avons le tableau de bord d'administration. Sur ce tableau de bord, vous avez ici différentes sections. On a par exemple la section Bienvenue, à travers laquelle vous avez certaines fonctionnalités de raccourcis. Si vous voulez écrire un article, on demande ici écrivez votre premier article parce qu'on n'a pas encore mis d'article. Pour ajouter la page à propos, configurer la page d'accueil ou afficher le site en question. Soit on peut passer à la personnalisation du site qui concerne le thème utilisé.
Nous avons encore d'autres informations supplémentaires en bas qui sont détaillées en 2 colonnes. Nous avons une colonne de gauche et une colonne de droite. Ces sections qui sont là, par exemple, coup d'œil va nous afficher le nombre d'articles, le nombre de commentaires et le nombre de pages contenues dans notre site. Les activités les plus récentes. Ça va nous afficher les activités les plus récentes. Par exemple, là, nous avons ici notre seul article pour le moment qui est bonjour tout le monde et son commentaire qui y est aussi. Le brouillon rapide va nous permettre de créer par exemple un article en lui donnant le titre et le contenu. On va l'enregistrer en tant que brouillon. Là, si on n'a pas besoin d'aller jusqu'au niveau des articles pour créer un article et l'enregistrer en tant que brouillon, on peut passer par ce raccourci qui est là. Les événements et nouveautés WordPress. Cette section, on vous demande de saisir une ville proche de chez vous pour trouver un événement. Ces événements et nouveautés WordPress, vous serez alerté des meet-up, par exemple, des rencontres que les développeurs WordPress font souvent pour présenter les nouvelles fonctionnalités de WordPress. Si c'est en présentiel ou bien si c'est à distance, vous serez renseigné et aussi vous serez on vous enverra l'adresse par rapport à votre position. Ces options qui sont là peuvent être masquées ou être activées à travers l'option d'écran. Lorsque vous dépliez l'option d'écran, vous avez ici état de santé des sites, coup d'œil, activité, brouillon, ainsi de suite. Par exemple, nous avons bienvenue sur WordPress. Je peux désactiver si je n'ai pas envie de voir cette section. Ou aussi les activités, je peux désactiver l'activité. Ainsi, l'option est désactivée. Pour la retrouver, il suffit de venir dans option de l'écran et l'activer à nouveau. Là, ils réapparaissent. Vous pouvez tout de même réorganiser les différentes sections qui sont là. Par exemple, la section événements et nouveautés WordPress, je peux la déplacer et la mettre dans la colonne de droite qui est là. Maintenant, nous avons 3 sections dans la première colonne et 2 sections dans la colonne de droite. On a aussi notre barre latérale qui est là, qui compose plusieurs options dont nous allons beaucoup utiliser. On a l'option des articles qui va nous permettre d'afficher tous les articles, ajouter des articles, soit aussi créer des catégories ou des étiquettes. Donc pour créer ici un nouvel article, vous pouvez juste cliquer sur ce bouton ajouter qui est là. La liste des articles est là. Tous les articles disponibles sur le site seront affichés ici. Pour le moment, nous avons un seul article. Et nous avons aussi les médias. Les médias, c'est une option qui va nous permettre de gérer, d'importer les différents fichiers médias dans notre site, que ce soit des documents, des images ou des vidéos. Nous pouvons les importer dans notre site et les utiliser dans n'importe quelle partie de notre site en question. Les pages. Pour afficher les pages disponibles sur le site, on a ici par exemple un page d'exemple et la page de politique de confidentialité. Nous pouvons créer ici des nouvelles pages en cliquant sur ajouter sur notre barre latérale ici ou sur ce bouton de raccourci qui est là. Les commentaires, cette option va nous afficher tous les commentaires qui sont écrits sur notre blog. Le site en question, tous les commentaires que les utilisateurs ont fait seront affichés. Vous avez le mien, ce que vous-même vous avez fait, en attente les commentaires qui n'ont pas encore été approuvés, qui n'ont pas été encore autorisés d'être publiés sur le site, les commentaires approuvés, les indésirables et aussi les autres commentaires qui sont mis à la corbeille. Pour le moment, on a un seul commentaire et il est approuvé. Au niveau d'apparence, on a plusieurs options, d'où nous pouvons retrouver les thèmes. Une fois que vous cliquez sur thème, vous avez les différents thèmes disponibles par défaut sous WordPress, à savoir 2021 qui est activé pour le moment, c'est le thème de 2021. Vous avez pour 2019 et vous avez aussi pour 2020. Personnaliser va nous permettre de personnaliser notre thème qu'on va découvrir dans une vidéo spéciale sur la personnalisation sur des thèmes. Ensuite, nous avons les widgets. Cette partie va nous permettre de gérer les widgets. On a aussi une vidéo qui sera consacrée à cette partie. Les menus. Cette option menu va nous permettre de gérer ou de créer des nouveaux menus que nous voulons ajouter dans notre site. Éditeur de thèmes. Éditeur de thèmes, là, je ne vous conseille pas d'y toucher si vous n'êtes pas un expert. Parce que
c'est cette partie qui contient le code source de votre thème, du thème du site en question. Dès que vous cliquez dessus, il y a un message d'avertissement qui est là. Et vous semblez effectuer des modifications directes pour votre thème dans le tableau de bord WordPress. Si vous n'avez pas de connaissances approfondies en code, je vous déconseille d'y toucher. Par contre, si vous vous sentez bien à l'aise avec le code HTML, CSS, JavaScript et PHP, vous pouvez cliquer sur Je comprends et continuer à voir comment vous pouvez modifier. Hormis cela, je vous conseille de cliquer sur Retour. Ensuite, nous avons aussi les extensions. Les extensions, à partir de là, nous allons pouvoir visualiser d'abord les extensions qui sont déjà installées. Pour le moment, nous avons deux extensions installées, Akismet et Hello Dolly. Ces deux extensions sont installées, mais elles ne sont pas encore activées. On peut tout de même ajouter des nouvelles extensions sur ces boutons-là ou à partir de notre option Ajouter. Éditeur d'extensions, c'est la même chose. Ça va nous permettre d'éditer le code source des extensions ou d'une extension installée sur notre site. Les comptes. Cette partie va nous permettre de gérer les différents comptes créés sur le site. Pour le moment, nous avons un seul compte et il a le rôle administrateur ou administratrice. À travers les comptes, vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur et l'attribuer un rôle. Vous pouvez tout de même aussi visiter le profil de vos utilisateurs ou de votre propre profil pour apporter certaines modifications. Voilà, c'était l'essentiel de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée sur la création et la mise en forme des articles.